Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un tirage toujours à 3 choix, tirage intemporel. Nous allons demander attendre, tort ou raison. Est-ce que j'ai tort d'attendre? Est-ce que j'ai raison d'attendre? Ça peut répondre à toutes sortes de questions hein, dans divers domaines. Principalement, on pense au sentimental, mais vous pouvez utiliser cette réponse pour... parce que l'attente est terrible. Hein. Quand on vous fait attendre, on vous met dans l'incertitude. Et c'est vraiment... on rejoint, je crois que c'est Topaz, l'idée d'incertitude. C'est condamné à l'incertitude, j'en ai déjà parlé. Donc ça peut répondre à d'autres situations qu'une situation sentimentale, affective en général. Alors attendre, tort ou raison. Nous allons préparer les cartes. Nous avons 3 choix possibles. Le coquillage orange pour le premier choix, le grand coquillage pour le deuxième choix, le blanc pour le troisième. Et nous allons préparer les cartes. Attendre, ai-je tort ou raison d'attendre? Attendre, tort, attendre, tort ou raison? Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Attendre, tort ou raison. Trois choix possibles. Les minutes étant en dessous de la vidéo. Vous pouvez donc stopper la vidéo pour faire votre choix si vous ne l'avez pas déjà fait. Et nous allons commencer par le premier choix. Attendre, tort ou raison. Troisième, nous allons mettre ici le deuxième. Premier choix, attendre, tort ou raison. Bon. On vous voit goûter. Alors voilà, j'ai le soleil. Je commence et j'ai le soleil en pleine figure. On voit que tout va bien. Attendre, que vous attendiez ou non, vous pouvez attendre hein, de toute façon parce qu'on peut ni répondre ou non. Tout va bien. Donc l'attente est anecdotique à la limite. C'est pas ça qui va changer votre vie. Bon, on va voir. On va voir avec les oracles, les tarots. Là, nous sommes avec un oracle. Attendre. Alors, j'ai le pendu. Ça vous permet de mettre vos idées en place. L'attente n'est pas inutile. L'attente est fructueuse. L'attente vous permet peut-être même d'éventuellement, au bout d'un moment, de changer d'avis. L'attente va vous permettre de voir quels sont vos points de vue et de possiblement modifier votre point de vue. Une période de méditation, une période de retrait, une période où on peut ne pas penser de la même façon. Vous pouvez changer d'avis. Dans un premier temps, attendre et puis vous dire que bon ben j'ai raison d'attendre jusqu'à un certain point, puis après vous dire j'ai tort. On est dans cette phase dans cette idée où on ne peut pas répondre par oui ou par non. C'est une période de réflexion. Entre temps, vous goûtez aux choses, vous ne perdez pas votre temps, vous n'êtes pas omnubilé par l'attente, c'est ce qu'on veut vous dire. On va à un chevalier de coupe. Nous avons quelque chose de bon qui vient vers vous. L'attente, je ne sais pas comment dire, l'attente peut être fructueuse dans le sens où on a lait et miel, où cette attente va vous faire encore plus prendre conscience et goûter au résultat. Ah, j'ai des cartes, des jeux où les cartes ne se font pas prier. Hein. Il faut faire attention parce qu'elles volent. Ça permet aussi de vous... comment dire ça? De vous singulariser par rapport à d'autres personnes. L'attente va vous permettre de mettre en avant certains de vos intérêts, de votre... Vous n'allez pas y perdre. C'est quelque chose qui va possiblement vous mettre en avant. C'est pas la carte qui dit ça, mais j'essaye de vous singulariser.
et l'attente peut vous permettre d'en tirer le meilleur parti de la situation. Si vous êtes dans une situation d'attente, ce n'est pas mauvais pour vous, vous en tirez le meilleur parti. Alors, on va demander, on va rentrer dans le détail. Alors, cette attente, qu'est-ce que ça va donner? Un rapprochement, une meilleure entente. On va se comprendre, on voit qu'on peut ne pas avoir le même avis, mais le temps permet à cette situation du premier choix de faire un cheminement et de se comprendre. Alors, ça peut être, quelle que soit la situation, comme j'ai dit, affective, sentimentale ou autre, on arrive à trouver un terrain d'entente, à se rapprocher, à se trouver que l'attente vous permet de trouver une solution, si c'était le cas, de trouver une solution et de s'entendre de toutes les façons. J'ai ça qui sort en même temps. Et de pouvoir concrétiser quelque chose. C'est une opportunité que d'attendre, parce que ça va vous permettre de vous rapprocher et de vous comprendre. Alors, comment se passe cette attente? On vous voit pouvoir réfléchir. Oui. Bon, c'est une attente qui est bonne pour vous, parce qu'elle vous permet de grandir, que quelque chose grandisse dans votre cœur. On peut attendre la personne aimée, on peut attendre quelque chose de bon, d'agréable. On prend plaisir à goûter au fait d'attendre une personne, ou goûter au fait d'attendre quelque chose. Nous avons une personne là. Bon. On a confiance, l'amour peut grandir dans l'attente. Si ce n'est pas une attente d'ordre sentimental, bien, on a le bonheur d'attendre la réponse. À la limite, on dirait que vous savez ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous devez savoir? Je n'ai pas le temps de faire. Que les choses sont en train de se faire et que plus vous attendez, l'attente n'est pas vaine, ce qu'on a vu, parce que les choses sont en train de s'améliorer. Tout n'est pas... Vous auriez la réponse maintenant, ou à cette attente, ça se défrait maintenant, vous n'auriez pas la réponse complète. Tandis qu'en attendant, ça sera meilleur, ce sera mieux fait. Ça sera peaufiné. Qu'est-ce que cette attente peut vous apporter? Nous avons le roi de coupe et la reine de coupe. Le bien-être, d'être bien, de vous sentir bien avec une personne. Ça peut vous apporter le sentiment que l'on se trouve bien. Alors, si on est dans le sentimental tout particulier, que l'on est bien avec une personne. Plus vous attendez, plus ça renforce un lien affectif, amoureux, ou un lien avec une personne, dans l'entente, si c'est simplement une entente, on a une entente, ou dans un lien amoureux. Alors, qu'est-ce que ça peut vous retirer, l'attente? Ça se retourne tout seul, hein, spécialité du jeu. Qu'est-ce que ça peut vous retirer? Ben, vous n'avez peut-être pas besoin de vous éloigner. Vous pouvez rester proches l'un de l'autre, proches virtuellement ou non. L'éloignement sentimental ça retire cette idée d'éloignement de la personne. On voit qu'il y a un rapprochement ici. Je l'ai ici, ici. Ça enlève ça. Ça retire le fait de se dire on va se séparer, on va moins se voir, ou dans notre cœur, dans notre tête, on est moins bien parce qu'on est loin de l'autre. Ça le retire. C'est positif. Qu'est-ce qui se cache derrière cette attente? Alors, on a deux cartes. Qu'est-ce qui se cache derrière cette attente? Bon, quelque chose qui doit se décider froidement. Une bonne réflexion. L'idée que l'on n'a pas envie de faire les choses de la mauvaise façon. On a envie de bien réfléchir à quelque chose qui peut nous plaire et ne pas faire en sorte de prendre une décision ou qu'il y ait quelque chose qui se fasse et qui aille à l'encontre d'une certaine forme de bonheur et de joie personnelle. Ça peut permettre à un projet de réussir. Que si vous n'attendez pas, ça ne sera pas bien clair. On a vu que c'était une question de temps, je ne sais pas où je l'ai vu, et que ça permettait que ce soit bien peaufiné.
pour éviter d'en souffrir, parce que ça aurait été mal fait, ou parce que vous auriez pris les devants, ou que si vous n'aviez pas attendu, vous preniez les devants, on va poser la question, vous en souffririez parce que c'était mal fait. Ça peut faire de la peine. Quand un projet n'est pas mûr, quand un fruit n'est pas mûr et qu'on le mange vert, ben, le goût n'est pas le même. C'est cet ordre d'idée. Si vous n'attendez pas, et s'il s'agit d'un contrat, le contrat ne se fait pas, si vous n'attendez pas. Si vous n'attendez pas, ce que vous avez prévu ne pourra pas se faire correctement. Ça, on l'avait vu. Ça mettrait en péril certaines règles, ça défraie quelque chose qui en attendant, permet de se faire correctement. Bon, donc vous avez tout intérêt à attendre. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On va terminer là-dessus. De vous épanouir, on rejoint la première carte, de prendre du bon temps, de profiter de la vie, de voir tout ce qu'il y a de bon à faire, parce que quelque chose d'agréable se prépare et qu'il faut que cela prenne, qu'il y ait le temps nécessaire pour que ça se prépare, pour laisser mûrir le fruit, l'image générale de ce premier choix. Voilà. Je ne vais pas rajouter quelque chose, on va passer au deuxième choix. Deuxième choix, attendre. Tort ou raison? Ai-je raison d'attendre? Ai-je tort d'attendre? On va développer tout cela. On va voir ce que ça veut nous dire, ça. Bon, nous avons des fondations solides. Bon, apparemment, il n'y a pas de crainte à attendre, à rester dans l'incertitude. Parce que l'attente fait que ça procure plus ou moins de l'incertitude. Alors, attendre. Ai-je raison ou tort d'attendre? C'est sûr qu'avec des bases solides, on peut se permettre d'attendre, mais on va voir. Ai-je raison ou tort d'attendre? Deuxième choix. Nous sommes avec un 4 de bâton. Voilà. Alors, nous avons la solidité qui rejoint un 4 de bâton. Nous avons vraiment l'idée de solidité avec ces deux cartes, raison d'attendre. Tout intérêt à attendre. Peut-être que vous ne vous posez même pas la question, vous regardez le tirage, mais vous êtes sûr de vous. L'attente fait partie de votre mode de fonctionnement. Il n'y a rien qui surprenne. Ça peut perturber quelqu'un qui attend désespérément, qui est possiblement obsédé par quelque chose, qui ne sait pas, qui ne connaît pas la réponse, qui se dit que ça peut être un non ou que ça peut ne pas se faire. Et dans ce cas précis, ce n'est pas le cas. On a la certitude que quelque chose va se faire. On n'est pas dans l'anxiété. C'est un premier pas franchi, donc nous avons... Vous savez que vous avez déjà quelque chose qui commence, donc ce n'est pas ça qui vous inquiète. Alors, attendre, oui, vous pouvez attendre sereinement. Apparemment, on va continuer à donner des explications, parce qu'on ne sait pas quelle est la question dans quel contexte, puisque nous sommes dans un tirage général, donc on fait avec. Attendre. Tort ou raison. 7 de coupe. Nous avons cette idée d'avoir divers choix, diverses possibilités. Donc vous pouvez attendre. Je donne un exemple. Si vous avez affaire à quelqu'un et que vous êtes obligé d'attendre, amené à attendre, nous sommes dans du général, des travaux, que quelqu'un vous fasse des travaux, si cette personne-là véritablement ne vient pas, ça m'est arrivé, on peut attendre même 6 mois sans nouvelles. Il y a de ça beaucoup d'années, mais quand même. Eh bien, vous faites appel après, vous en tirerez des conclusions qui s'imposent, vous ne ferez plus appel à la même personne et vous ferez appel à quelqu'un de plus véloce. Si vous attendez après une personne, bon, nous avons la certitude que quelqu'un vient, vous avez la certitude que c'est solide, que le lien est solide, et nous avons ce 7 de coupe où vous dites, bah, de toute façon, moi je fais comme j'ai envie, si vraiment tu ne viens pas ou tu n'arrives pas, j'ai deux jambes et deux pieds, même si je n'ai pas de jambes et de pieds, que je ne peux pas marcher, je peux y aller, je peux aller ailleurs où je veux. J'ai mon libre arbitre et je fais ce que j'ai envie. Attendre, raison ou tort. Hop, j'ai 2 cartes. On peut vous mettre à l'épreuve. On vous sait solide. On peut vous mettre à l'épreuve d'une attente. Ça peut être fait, cette attente, pour vous
venir vous chercher, voir ce que vous allez faire, voir comment vous allez réagir. Ça peut être ça. Il y a cette idée-là. Il y a aussi l'idée avec le valet de coupe de bonne surprise, de quelque chose d'agréable. Mais nous avons le diable avec. C'est agréable, mais on ne va peut-être pas forcément vous le donner. On ne va pas forcément vous le donner pour vous faire, comme je dis, mariner, pour vous chercher, vous voyez. Et vous savez que vous allez obtenir cette chose, que ça va se faire, mais quand même on vous fait mariner. Si on vous fait attendre, ce serait dans un but un peu tordu. Ça pourrait être, dans le meilleur des cas, quelqu'un qui ne sait pas que vous avez compris, et puis qui veut vous faire une bonne surprise. Mais dans le même temps, ça peut vous apporter des doutes, et vous perturber. Alors, qu'est-ce que cette attente va donner? J'ai décidément, avec ce jeu, c'est pas étonnant. Qu'est-ce que ça va donner? La compréhension de ce qui se passe et l'assurance que ça va progresser. Vous vous préparez à l'avance. C'est-à-dire que si vous attendez après une réponse, après quoi que ce soit, vous savez ce que ça va donner. Vous le savez. Vous pouvez même devancer les choses, préparer les choses, vous activer pour mettre en place quelque chose parce que vous connaissez la réponse. Il peut s'agir simplement d'une signature, mais vous savez que vous aurez gain de cause. Donc, c'est pas ça qui va vous tracasser. Si on vous fait du mal, peut-être involontairement, en voulant vous faire une bonne surprise, bon, vous n'êtes pas surpris, vous allez peut-être dire « Ah, c'est beau, alors que vous n'êtes pas surpris. Ah oui, j'ai demandé pourquoi. Pourquoi? Parce que vous êtes tranquille dans votre tête. C'est pas ça qui va perturber. Ça peut être même une période, comme toute période d'attente, parce qu'on peut attendre sur diverses choses, c'est une période de mise à profit et de recul et de compréhension de l'attente. C'est pas ça qui va vous perturber. Dans l'attente, vous mettez vos idées au clair. Ça se programme bien, correctement. Vous arrivez à analyser ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça ne vous pose aucun problème. Donc, attente, eh bien, raison ou tort, oui, vous avez raison d'attendre. D'ailleurs, on n'a pas besoin de vous le dire parce qu'on vous dit que c'est pour vous bon pour mettre les choses à plat, puis que vous connaissez, vous savez que ça va se faire de toute façon. Ce que vous devez savoir, on vous en a raconté quand même un petit bout là, ce que vous devez savoir. Que vous avez le choix. On a sorti un set de coupe, que vous avez le choix. Vous attendez, parce que quelque chose est prévu, mais si vraiment, véritablement, vous le savez, et ça vous conforte dans le fait d'attendre tranquillement, sereinement, c'est que si ça ne se passe pas, comme j'ai expliqué tout à l'heure, si ça ne se passe pas, vous avez le choix. Vous pourrez choisir quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Vous avez le choix, vous êtes libre. Ça ne se fera pas, mais ça ne se fera pas. C'est pas ça qui va vous impacter, le diable ne vous fera pas de mal. Non, non. Puisque vous vous êtes préparé, vous dites ça ne fait pas, ben ça ne se fait pas. Tant pis, tant pis. Vous êtes dans cette optique, en étant dans cette optique, les choses vont se faire. L'attente vous apporte la réflexion. La réflexion, l'acceptation. L'acceptation. Le fait d'être doux, d'accepter de l'autre beaucoup de choses, d'être gentil avec les autres parce qu'on accepte les choses. Même si on vous attaque, même si on essaie de vous faire je pense pas, mais vous faire mariner, vous acceptez. Ça glisse sur les plumes du canard. Qu'est-ce que cette attente peut vous retirer?
J'allais dire une motivation, non. Vous n'avez pas solutionné encore la chose. C'est-à-dire que peut-être que vous attendez quelque chose qui fasse que vous vous dites, bon, ben c'est fait. Bon, je suis tranquille, ça y est, c'est fait. Ce que ça peut vous retirer, c'est le fait de se dire, bon, ben c'est pas fait. Voilà, c'est le contraire. J'ai pas encore fait ça. Ce sera pas en fait, il faut que j'attende. Simplement ça, c'est pas extraordinaire. Hein. Je dis, bon, j'ai terminé. Ça vous retire ça. C'est pas... Qu'est-ce qui se cache derrière cette attente? Ça peut être sentimental, je l'ai dit. Hein. Vous pouvez le voir en fonction de ce qui vous intéresse. Qu'est-ce qui se cache? La venue d'une personne. Nous avons l'idée d'un apport amoureux, l'apport de quelque chose qui va vous faire plaisir, ça peut être dans tous les domaines, quelque chose qui va améliorer votre vie, quelque chose qui va vous apporter la protection, quelque chose qui va vous apporter une consolidation, quelque chose qui va venir solidifier certains liens, tout dépend pourquoi vous posez la question. Pourquoi? Parce que vous attendez après une personne que vous connaissez, que vous avez la joie d'accueillir, que vous avez la joie de revoir, ou des personnes ou des situations que vous avez envie de revoir, que vous connaissez déjà. Ça vous apporte cela. Et j'ai demandé pourquoi, ce qui se cache derrière cette attente, cette idée de vouloir revoir quelqu'un, le plaisir de voir cette personne-là. Tant que vous ne la voyez pas, c'est certain que vous êtes mieux quand vous l'avez vue. Et si c'est une situation, vous êtes mieux quand vous êtes dans la situation, que vous pouvez enfin régler une situation que vous connaissez, qui appartient probablement au passé. Ouh. Si vous n'attendez pas, que se passe-t-il? On voit que vous avez possibilité d'avoir d'autres choix. Que se passe-t-il si vous n'attendez pas? Vous donnerez la juste mesure de ce que vous devez. Vous ferez en sorte que les choses soient justes, sans monter dans les tours. Non, il y a eu ça, vous n'avez pas fait ça, pour une quelconque affaire. Bon, ben, vous ne serez pas payé, ou vous ne paierez pas la chose. J'irai voir quelqu'un ailleurs. Si c'est dans le... Si vous n'attendez... J'ai demandé... Si vous n'attendez pas, que se passe-t-il? Ça se fait équitablement. Il y a l'idée que, au niveau sentimental, rien ne va bouger de particulier. Ça va être dans la continuité. Ben, la personne vient, elle vient pas, elle vient pas. Hein. Si vous ne la voyez pas, ou si ça ne se fait pas, quelque chose qui ne se fait pas avec cette personne-là, ben, ça ne se fera pas. C'est ni plus ni moins. On ne voit pas beaucoup de changements. Il y a quelque chose qui ne vous ébranle pas plus que cela. Qu'est-ce que l'on vous conseille? De résister, de vous maîtriser, j'allais dire, de vous maîtriser, de résister, d'avoir la force de vous retenir. Quand on regarde tout ce qu'il y a eu, ça c'est éventuellement le conseil. C'est apprendre la maîtrise, on voit, et l'équanimité. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime, je ne l'ai pas dit précédemment, si cela vous plaît, ou si ce que je fais plaît en général. Voilà. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Nous allons passer au choix suivant. Troisième choix, le coquillage blanc. Nous allons tenter de répondre à la question attendre, tort ou raison? Ai-je raison d'attendre? Ai-je tort d'attendre? Ça peut toucher les domaines généraux comme les domaines sentimentaux. Ai-je raison d'attendre? En attendant, vous êtes à la limite. Nous avons approché au bord du gouffre. Approché du gouffre, vous êtes à la limite. C'est-à-dire que vous sentez qu'il se passe quelque chose de louche. Que le fait qu'on vous fasse attendre, c'est que ça sent le roussi. Voilà. J'espère que vous comprenez l'idée. Ça sent le roussi. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas très net. Parce que sinon, vous ne vous ferez pas attendre. Alors, je suis désolée, je n'ai pas préparé les cartes. Je n'ai pas mélangé les anciennes cartes, donc il faut que je le fasse. Hop. Alors, ai-je raison d'attendre? Ou est-ce que j'ai tort? On sent qu'il y a anguille sous la roche, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire?
Oui, on peut vous refuser quelque chose. On peut vous faire attendre, et je sais que dans certains contrats, tout ça, on fait attendre les gens des mois, 2 mois et demi, parce qu'on se les garde sous le coude, parce que la personne pense à, ou l'administration pense à elle-même, elle ne pense pas du tout aux personnes qui attendent. On peut vous faire attendre pour rien, vous perdez du temps. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, on va voir. Hein. On va céder des cartes pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, nous avons l'idée de perte. Vous attendez apparemment pour rien. J'ai demandé attente, tort ou raison, apparemment. Bon, si c'est une réponse que vous attendez, vous ne pouvez pas faire autrement que d'attendre. Hein. Mais si c'est quelqu'un que vous aimez, ah, ça c'est autre chose. On va voir. Attends, ah, nous avons le soleil. Alors, ou deux possibilités. Ou bien ça peut remettre en question l'idée de perte de quelque chose que vous semblez ne pas pouvoir toucher. Vous êtes au bord du gouffre. Au bord du gouffre, on peut se récupérer. Si on ne tombe pas dedans, il n'y a pas de raison. Si on sait ce qu'il faut faire, il n'y a pas de raison. Je vais réussir à les mettre droite. Il n'y a pas de raison. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a perte, que c'est un refus, ça veut dire que vous imaginez beaucoup, vous faisiez beaucoup d'illusions sur quelque chose en pensant que ça allait marcher, qu'il y avait toutes les chances que ça marche, alors que ça ne marchera pas. C'est une réponse de Normand, là. On veut plus d'explications. Alors voilà, ça peut être quelque chose en 2 temps. C'est au bord du gouffre, c'est pas très bien parti, dans une situation ou dans une autre, amoureuse, affective, c'est pas très bien parti. On part plutôt sur une idée de ne pas avoir cette chose. Nous avons cette idée avec le soleil que c'est une excellente carte qui vient rehausser, qui nous parle de réussite. Mais dans un premier temps, ça ne se fait pas comme ça. Et on peut vous demander des éclaircissements, on peut vous poser des questions, on veut en savoir plus. Voilà. Alors, attente, qu'est-ce que ça va donner? Des réjouissances. Eh bien, et en plus, je pense qu'on est content parce qu'on s'est dit, on se dit, eh bien, c'était mal parti. C'était très mal parti et finalement, ça aboutit sur quelque chose où on fête cela. Il y a des festivités, c'est très bon. Alors, au niveau affectif et sentimental, le 3 de coupe, on pourrait parler d'une triangulaire, ou je dis que c'est possible, mais nous sommes dans la question attendre tort ou raison. J'ai demandé là, ce que cela va donner. Ce que ça va donner d'attendre. Ça peut donner un ménage à 3. Ça peut mener à, vous êtes au bord du gouffre, donc c'est pas franc du collier. Il y a perte, on sent qu'on va perdre la personne. Finalement, on accepte d'être avec cette personne-là. Il y a des discussions, mais on peut être pendant un certain temps, je ne dis pas que ça va continuer, en triangulaire avec une autre personne pour un niveau sentimental, en attendant. Parce qu'il faut donner le temps aux gens. Hein, ça ne reste pas forcément toujours en triangulaire. Hein. Les hommes ne se départissent pas de leur compagnon ou de leur compagne aussi facilement qu'une femme et passer d'une situation à une autre. Oui. Alors, pourquoi ça va être comme ça hein? On dirait que c'est quelque chose, une période de transition où vous êtes à 3 au niveau sentimental. Sinon, on fait ça. On se dit, ah ben mince, finalement, ça s'est bien coupillé. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Faut mettre en place la relation. Donc si c'est quelque chose à 3, c'est positif aussi parce qu'il faut prendre le temps que la relation puisse se défaire et vous allez aider cette personne-là probablement. Il y a des discussions pour que ça se fasse. Si vous attendez, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes patient ou patiente, qu'est-ce qui va se passer? Ah bien, vous allez récolter les fruits. L'amour va se développer. Et nous avons l'idée d'être heureux et de pouvoir enfin être libéré au niveau du cœur et qu'on puisse
aimer l'autre dans le domaine sentimental de façon, comment on appelle ça, unilatérale, sans qu'il y ait quelqu'un d'autre. Si c'est autre chose, j'ai demandé que va-t-il se passer, mais ça va vous plaire. Ce que vous devez savoir. Alors, c'est que, si nous sommes dans l'affectif ou même dans le général, attendre, tort ou raison, cette attente ne se fera pas désagréable. Vous êtes tranquille, on vous voit détendu, accueillant avec patience quelque chose qui se fait. Il faut le temps de le faire et de le faire avec amour. De se préparer avec amour, ou parce qu'on y prend énormément plaisir. Nous avons l'as de couple, la reine de couple, on prend énormément plaisir dans l'attente, même dans l'attente. Qu'est-ce que cette attente peut vous apporter? Rien n'est inutile dans la vie, donc qu'est-ce que cette attente peut vous apporter? La patience. La patience, avoir la joie de regarder grandir quelque chose, la joie de voir venir quelque chose à vous d'amoureux. Cette joie, ces petits signes qui s'ajoutent les uns aux autres. Vous n'êtes pas gavé, quoi. J'ai une carte qui s'appelle... Vous n'êtes pas gavé, nous avons l'attente. Voir que les sentiments sont en train, pour le domaine sentimental, sont en train d'être partagés, voir grandir cet amour, si c'est sentimental. S'il s'agit de toute autre chose, voir que les choses sont en train de se mettre au diapason les unes des autres, que c'est en train de se mettre en manque, que vous avez face à vous, face à ce que vous attendez, quelque chose qui est en train de se mettre en place harmonieusement par rapport à votre personne. Qu'est-ce que cela peut vous retirer éventuellement? J'ai rajouté éventuellement. Qu'est-ce que cela peut vous retirer? Là, vous n'aurez peut-être pas besoin de vous battre. Vous n'aurez peut-être pas besoin de faire certains efforts. Ça va se faire tout seul. Ça peut vous retirer ça. Au moins, une bonne chose. Une bonne chose en moins. Qu'est-ce qui se cache derrière cette attente? Ce qui se cache derrière cette attente. Peut-être le fait que d'autres personnes soient au courant, le fait que on puisse, alors si au niveau général, si c'est pas au niveau sentimental, que l'on fasse votre promotion, ça cache cela, peut-être que ce que cache cette attente, parce qu'on est en train de faire votre promotion, ben, il faut le temps, hein, avant de le dire ouvertement, on est en train de faire votre promotion, puis après vous serez plus à même de faire certaines choses. Il y a cette idée-là, de faire votre promotion. Si c'est au niveau sentimental, qu'est-ce qui se cache? Bien qu'on attend que les choses soient bien faites, que tout soit bien prêt, de faire en sorte que la relation soit reconnue, si c'est une relation, par d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore avec cette personne-là, imaginons que vous ne soyez pas encore avec cette personne-là, ce que ça peut se cacher, c'est que cette personne-là veuille et jouisse à l'avance du fait d'être avec vous, parce que vous êtes une belle personne, que vous la valorisez, que vous lui apportez un plus, que c'est un plus dans sa vie, on ajoute quelque chose dans sa vie, et c'est un bonheur complet, avec plusieurs volets. Il n'y a pas que le sentimental. Alors, pourquoi ? Parce qu'on veut à toute fin obtenir quelque chose. Parce qu'on essaie de se maîtriser, mais en même temps on le veut. Il y a cette idée de le vouloir, et puis d'être dans cette idée de vouloir et de se retenir en même temps, de se maîtriser. On sent que ça se prépare, et puis qu'on jouit du fait que ça se prépare, quoi. Si vous n'attendez pas, que se passe-t-il ? Vous vous épanouissez, il n'y a pas de problème. C'est pas ça qui va vous empêcher d'être bien,
on vous sent, vous n'avez pas besoin de cette réponse, d'attendre, taureau, raison d'attendre, vous n'en avez pas besoin apparemment, c'est pas ça qui va perturber les choses, on vous sent épanoui, mature dans ce que vous faites, en profitant des choses. Hop. Si vous attendez, nous avons l'idée de devoir abandonner certaines choses. Il y a quand même il y a du tri, hein. Il y a des choses qui ne vont pas se faire avec certaines personnes ou qui ne vont pas se faire comme c'était prévu. Il y aura du tri à faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? De ne pas perdre de temps. De faire en sorte d'accélérer les choses. On vous conseille d'accélérer les choses. Alors peut-être d'appuyer, d'aller voir, de peut-être précipiter les choses, faire bouger les choses, parce que ça peut donner un petit coup d'accélérateur, aider à ce que les choses avancent. Voilà, nous étions donc avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Je vous remercie pour vos commentaires. Vous pouvez poser vos questions. Bon, j'ai une question ce matin. Il faut que je voie comment je vais pouvoir la tourner pour que ça plaise à tout le monde. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt!